on sait que le vivant, en fait, si aujourd'hui on est encore là sur Terre, c'est parce qu'on a une capacité d'adaptation. Et si on ne respecte pas ça, cette capacité d'adaptation du vivant, nous, humains, nos troupeaux et toute la production végétale, en fait, on va nulle part. Et enfin, c'est assez fou de voir à quel point nos dirigeants ne savent pas de quoi ils parlent, en fait. Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Merci d'être là, que ce soit les élus locaux, les élus qui viennent d'un peu plus loin, les médias et les sympathisants, familles et proches de la famille de la ferme de la Mésange Bleue. On est un peu moins enthousiaste aujourd'hui qu'il y a quelques jours. Moi, je vais reprendre la parole, mais on va commencer avec Johan, qui est paysan en Haute-Savoie et qui va parler pour la Confédération paysanne de Haute-Savoie. Merci, bonjour. Alors, donc, moi, je suis pas très loin, je suis juste derrière le Semnoz, donc je suis dans la zone, la première zone, la zone de priorité, la zone prioritaire. Et donc, pour vous resituer un petit peu le contexte, donc aujourd'hui, on a bien deux zones avec, alors je crois ce matin, à confirmer les 26 foyers, avec des personnes qui souhaitent l'abattage total et d'autres personnes qui ne le veulent pas. Donc ça, après, c'est selon leur choix. Pour reparler un petit peu des difficultés, c'est que du coup, le nombre de foyers il est toujours en augmentation. Donc ça pose pas mal de questions, notamment sur parce que le système savoyard laitier veut que, avec la construction des filières, on maintienne des races locales. Et là, aujourd'hui, on est sur des abattages de races locales. Donc on est quand même sur une réduction des effectifs très importants, avec des grosses problématiques. En fait, en cas de, alors ils appellent ça dépeuplement, de repeuplement des fermes, pour remettre des animaux dans les fermes et faire fonctionner des filières, en fait, puisque les filières, donc tous nos fromages, hein, la Abondance, Beaufort, Tom de Savoie, Tom des Bauges et les autres, ils sont soumis à des cahiers des charges avec des conditions de race. Et donc ce sont bien aussi des entreprises qui ont des investissements, qui doivent tourner avec certains volumes de production. Et dès que les volumes commencent à baisser, donc, on a des problématiques de rentabilité. Il faut voir les accompagnements derrière, mais on a des réelles problématiques économiques locales sur les fromages de Savoie. Et aussi sur les races et tout l'affect qu'il y a. Parce que si on a des races locales, c'est aussi parce que on est attaché à ces vaches-là. Et là, les abattages total, c'est le travail de toute une vie, voire de plusieurs vies qui s'en va. Parce que pas simplement pour des éléments techniques, mais de l'affect en fait, parce qu'un troupeau, c'est en fait c'est une personnalité, c'est un éleveur et un troupeau. On peut pas, c'est pas juste une vache comme ça. Il y a un mélange. Et pour ce faire, il faut plusieurs années. C'est vraiment donc là c'est une destruction massive de pas mal de choses. Du côté, on va dire un peu plus traditionnel. Des systèmes économiques qui ont été construits sur plusieurs générations et en même temps tout simplement de problématiques humaines et de souffrances humaines, parce que voir partir son troupeau c'est terrible, quoi. Et aujourd'hui c'est une panique totale, tout le monde a peur, hein. Moi-même là-haut on ne sait jamais vraiment comment faire, est-ce qu'il faut laisser les vaches à l'intérieur, les sortir, on essaie de limiter les risques, donc c'est des paniques et des difficultés, on est tous en stress, hein. Donc voilà, on essaie de trouver, de chercher les bonnes solutions. On aimerait travailler correctement avec les pouvoirs publics pour arriver tous au même objectif d'éradiquer, pas d'éradiquer, mais en tout cas de pouvoir vivre en tout cas avec cette bactérie, cette nouvelle bactérie qui est arrivée ici. Merci. Ça fait du coup, là vous êtes plusieurs à avoir suivi l'histoire, mais je vais reprendre un peu ce qui s'est passé cette semaine ici à la ferme de la Mésange Bleue. On est arrivé mardi soir, on occupe depuis mardi soir le lieu pour bloquer en fait l'abattage total du troupeau, sachant qu'il y avait une petite génisse de 6 mois qui avait été testée positive avec les résultats donnés lundi au couple d'éleveurs. Et du coup, depuis mardi, on est là, on apprend à se connaître, à se faire confiance, on parle beaucoup, on pleure aussi pas mal. Et on essaye de voir comment nos revendications syndicales plus larges, comment on fait pour qu'elles soient viables, entendables,
pour ça qu'on essaye de mobiliser un maximum d'élus à chaque fois, de médias, parce qu'il faut que ça soit entendu. Il faut surtout qu'on sorte de cette narration, de ce narratif imposé par un ministère de l'Agriculture complètement déconnecté des réalités. On a énormément de colère, en fait. Pour nous, l'abattage total, c'est pas une solution, ça l'a jamais été. On le connaît déjà, on connaît cette histoire. On l'a connu pour la vache folle, on la connaît pour la tuberculose bovine. C'est un peu le même genre de rouage aussi pour la grippe aviaire. Pour nous, c'est pas tenable. Il y a des vies d'éleveurs, il y a des vies broyées, des familles broyées avec ce système. Et au GAEC, sur la ferme de la Mésange Bleue, hier soir, en fait, les éleveurs se sont rendus compte qu'il y avait 2 bêtes qui présentaient des symptômes. Et du coup, il y a eu décision d'arrêter, de bloquer, décision de se rendre en fait à l'abattage total, parce que pour eux, c'était une évidence que se battre quand tout le troupeau était sain, ça apportait de la force pour combattre. Mais réellement, hein, la pression, elle est tellement énorme, la pression préfectorale, la pression des services de l'État, la pression de certains voisins paysans complètement, je sais pas comment dire, mais qui sont sous la coupe de la propagande du ministère et de la FNSEA. Il y a une telle pression que c'est compliqué en fait c'est compliqué de tenir et du coup nous on est là pour accompagner les décisions des uns et des autres. On est là pour accompagner quand les gens décident de refuser l'abattage, mais aussi on est là pour accompagner quand les éleveurs acculés se retrouvent à devoir abattre. Vraiment il faut qu'on sorte de ce conflit qui n'a pas lieu d'être. En fait, pour nous, il n'y a pas de choix. Les éleveurs n'ont pas le choix, en fait. C'est comme si c'est un faux choix qu'on leur donne, puisque tout est fait, tout est mis en œuvre pour que l'abattage total soit la seule solution dans les élevages où il y a des cas positifs. C'est une aberration. On a énormément de colère. Pour nous, la responsabilité, elle est dans les mains de l'État. Annie Genevard, notre ministre de l'Agriculture, n'a même pas daigné venir en Savoie et en Haute-Savoie depuis 10 jours. C'est la honte absolue. Elle ne nous représente pas. Elle ne représente pas le peuple paysan. Ça, c'est une certitude. Elle était hier dans le 04 pour parler de la filière pistache. Et en fait, on a vraiment une colère immense. Et nous, on se dit qu'il va y avoir des drames humains. Et ces drames humains, la responsabilité, elle sera dans ses mains à elle. Et on lui redira. Et on compte sur vous, les élus aussi, pour lui redire ça, parce que c'est pas possible. C'est pas une ministre qui défend les agricultrices et les agriculteurs, c'est la honte. Et on sait très bien que derrière, en fait, tout ce protocole sanitaire où on va nous faire croire que c'est la seule solution pour combattre la maladie, on sait très bien derrière que c'est des arguments économiques, de compétitivité, de marchés mondiaux qui font prendre de telles mesures. C'est ça pour tout, à chaque fois. C'est des pseudo-arguments économiques qui passent au-dessus des vies humaines, quoi. Et ça, c'est pas tenable. Et nous, syndicats Confédération Paysanne, on luttera toujours du côté des travailleuses et des travailleurs de la terre, des paysannes et des paysans. Il n'y a pas moyen qu'on se laisse faire. Et même si la solution, là, aujourd'hui, à la ferme de la Mésange Bleue, bien sûr, on arrive à une situation qui ne va à personne, une situation hyper triste, hyper dur. En fait, ce qu'on a gagné là, c'est 4 jours qu'on a passés ensemble. C'est aussi un combat pour la dignité de nous en tant qu'éleveuses et éleveurs, de se dire, en fait, ensemble, on s'est réunis, on vient de vivre 4 jours à construire, à imaginer comment faire autrement, à construire un combat. Et cette dignité-là, ils nous la voleront jamais, jamais. Du coup, ça a une force et ça, c'est une vraie victoire. Et en tout cas, ce qu'on a décidé, c'est que la Confédération Paysanne, on lâchera rien. L'abattage total, c'est une hérésie. On continuera à se battre pour tous les paysans et toutes les paysannes qui acceptent l'abattage ou qui refusent. On continuera à se battre, en fait, pour dire non, c'est pas possible. Et ces politiques, elles sont injustes, elles sont injustifiées et on n'en veut pas. Du coup, on tenait vraiment à remercier très très fort Laurence et Dédé qui nous ont accueillis cette semaine. C'était un choix pas facile, hein. C'est jamais facile de se mettre, en opposition avec des décisions politiques qui viennent d'en haut. C'est insupportable quand ces décisions-là, elles n'ont pas de justification sur le terrain.
Et du coup, on les remercie très fort. On va continuer à les accompagner dans leur choix, quel qu'il soit. Et on continuera à accompagner tout le monde, quoi. En tout cas, merci. C'est douloureux. Il y a eu beaucoup de larmes depuis hier. Mais je vais passer la parole à Stéphane, qui est aussi porte-parole nationale avec moi de la Confédération paysanne. Merci Fanny. Donc Stéphane Gallet, moi je suis paysan en Ille-et-Vilaine. J'ai des vaches bretonnes avec ma femme sur une ferme de 25 hectares qui ressemble un peu à celle-ci. On a aussi des légumes et on fait du lait. Et je répète ce qu'a dit Fanny, hein, on est en colère. On est en colère ici, mais je voudrais le dire aussi, on est en colère partout en France. La Confédération paysanne, tous les paysans, toutes les paysannes, ils sont en empathie. On est très triste, en fait. Au-delà de colère, on est surtout une grande tristesse de voir partir en fumée toute une vie de travail. On est tous en empathie, nous, éleveurs, éleveuses, avec ça, parce qu'on sait au quotidien ce que c'est que d'être avec nos animaux, ce que ça représente en termes d'engagement humain, de construire un troupeau, de se projeter en compagnie de nos animaux. Et donc, il y a une vraie profonde tristesse et une vraie colère. Et on l'a répété à la ministre, on l'a répété, je l'ai encore répété ce matin au cabinet du ministère, cette colère-là, elle ne va pas nous lâcher. Parce que, en fait, de crise en crise, on nous répète toujours les mêmes réponses administratives. À chaque fois, de crise en crise sanitaire, et des crises qui vont s'amplifier, hein, parce qu'il ne faut pas se leurrer, hein, on est aussi dans une situation critique au niveau des règlements climatiques, on est aussi dans une situation critique en termes de perte de biodiversité. Et d'ailleurs, une partie de la responsabilité est due au modèle agricole, donc il faudrait aussi faire les liens avec ça. C'est sûr qu'on va avoir des crises qui vont venir, on les a déjà vécues les années passées. Il faut apporter d'autres réponses que ces réponses administratives telles qu'elles sont amenées là, comme tu le disais, de Paris. Moi, j'étais avant-hier à OCNOPSAF, qui est la commission qui a décidé le plan stratégique de gestion de la crise sanitaire ici, enfin, pour la DNC, là. Et en fait, c'était un traquenard, quoi. On nous a tordu le bras, on a essayé de nous tordre le bras pour nous faire plier devant la stratégie d'abattage total des animaux, quoi. C'était ça l'ambition, quoi. Ça veut dire qu'il y a eu zéro concertation avec la profession agricole, zéro concertation avec les acteurs de terrain, zéro compréhension de ce qu'on peut vivre, de ce que peuvent vivre les paysans et les paysannes sur le terrain. Juste une réponse administrative avec des ambitions de répondre aux volontés de la Commission européenne de maintenir le statut indemne de l'Europe concernant la DNC, enfin la dermatose. Merci. Donc voilà, c'est ça la vérité en fait. Et le résultat en fait de la stratégie, peu importe. En fait, c'est pas ça. Ce qui s'est passé là, c'est qu'on nous impose une stratégie de gestion sanitaire de moyens, pas de résultats. Ce qu'ils veulent, c'est une caution pour l'Europe et maintenir le statut indemne pour continuer les exportations et continuer les importations. Et ça, c'est pas acceptable pour nous. Les crises sanitaires doivent se gérer collectivement, en concertation avec les premiers concernés qui sont les paysans et les paysannes. Et c'est ça, j'espère qu'on retiendra de cette crise, et on l'a répété, j'espère qu'ils retiendront de cette crise que les prochaines fois, il faut au moins consulter ceux qui sont les premiers concernés, ceux qui vont vivre en fait les abattages et qui vont le vivre dans les tripes, quoi. En plus de ça, il faut aussi prendre en considération, et on l'a répété, qu'il ne peut pas y avoir une vérité absolue face à la problématique sanitaire, face à une maladie qui est forcément complexe, qui est en interaction avec un environnement, qui est en interaction avec le vivant. Et quand j'entends, moi, de façon très orgueilleuse et très impertinente, je ne sais pas comment on peut le dire, mais ouais, condescendant, dire on va éradiquer la maladie. Mais en vrai, on n'en sait rien, en fait. Et donc, il faut avoir un minimum d'humilité qui permet aussi à nous, paysans et paysannes, de pouvoir être acteurs dans l'action contre cette maladie et acteurs de cette stratégie de gestion de la maladie, quoi. Donc, c'est insupportable. C'est insupportable sur le fond, c'est insupportable sur la forme, et c'est insupportable dans les incohérences, quoi. Tu l'as dit, Annie Genevard, la ministre de l'Agriculture, n'est pas venue ici. Et la raison qu'elle a évoquée, elle nous l'a dit les yeux dans les yeux, hein, devant tous les acteurs du monde agricole, je ne veux pas provoquer la possibilité d'une propagation de la maladie en réunissant des agriculteurs autour de moi. Je ne sais pas si vous voyez à quel point ça peut être déconnecté de ce qu'on vit ici sur le terrain. Et à quel point, je lui ai dit, c'est grave de dire ça, alors que quand je suis arrivé ici, quand on est arrivé ici,
On nous a dit, on le sait, qu'il y a des bêtes qui sont parties, des cadavres qui sont partis, sans précaution de biosécurité, qui sont partis dans des camions de l'équarrissage, sans couverture, sans désinsectisation, sans camion hermétique. Donc elle nous dit, je ne viens pas parce que je ne veux pas créer de la propagation, mais il y a des incohérences totales dans le plan de gestion sanitaire. Donc ça, c'est pas inacceptable et ça crée encore plus de défiance et ça crée encore plus de colère. Enfin, moi, je suis ulcéré de voir ces incohérences et de voir qu'on a un gouvernement qui nous impose de façon hyper autoritaire un plan de stratégie sanitaire sans être capable de mettre en cohérence ce qu'il annonce comme une responsabilité. Donc ça, c'est pour nous inacceptable. Donc on va continuer à se battre, on va continuer à dire qu'on ne veut pas de ces abattages totaux, et on va continuer aussi, parce qu'on n'est pas, on est aussi dans la proposition, on va continuer à proposer ce qu'on pourrait, ce que nous on a proposé comme gestion sanitaire, c'est-à-dire un renforcement de la quarantaine, un arrêt des mouvements des animaux, parce que je pense que c'est une des priorités, il faut que les animaux arrêtent de bouger, voilà, pour éviter la propagation. Un abattage partiel, c'est-à-dire uniquement les animaux qui sont concernés et qui sont malades, et puis un plan vaccinal pour accompagner tout ça. On a des expériences déjà, ça a été vécu dans les Balkans, et on sait que l'abattage partiel a un certain niveau de la contagion. Il est tout aussi efficace que l'abattage total. L'abattage total, il est efficace que c'est pris au tout début de la contagion, mais à ce stade-là, c'est certain qu'il faut avoir un peu d'humilité sur ce qui se passe et aller vers une alternative. La proposition qu'on a là, elle est cohérente et on va continuer à la porter. En tout cas, on va continuer à la porter, comme tu l'as dit, parce que c'est inhumain de vivre ça en tant que paysan et paysan. Et c'est pas acceptable aujourd'hui.